On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Et pour la dernière fois en direct sur ce générique, je vous dis bonsoir et bienvenue dans On va se tutoyer sur RCF pour la traditionnelle émission bilan de la saison. Le bilan avec les chroniqueurs, les équipes et quelques anciens invités à retrouver dans ce studio sauna, puisqu'il fait toujours très chaud à Metz pour ces dernières en studio. Et on va commencer par un petit peu de contexte. Pauline, comment est-ce que tu es devenue chroniqueuse dans On va se tutoyer ? Eh bien, j'avais participé à l'émission en tant qu'invitée l'année dernière. Et puis, on est resté en contact. Et puis, ça s'est fait comme ça. Et ça a été vraiment chouette parce que, comme tu le disais, c'était mes premiers pas à la radio. Et vraiment une super expérience. Alors, tu as senti une progression entre la première et la dernière chronique ? Déjà, moins de stress parce que les premiers épisodes, forcément, il y a toujours ce petit stress. Et non, vraiment très chouette. Et il faut dire que ça t'a inspiré peut-être à faire aussi un petit peu de podcast, puisqu'il y a Metz Stories. Oui, c'est ça. Ça fera plaisir à Max Gomez qui nous écoute de l'autre côté du studio. Oui, on a lancé du coup notre podcast il y a quelques semaines, Metz Stories, qui met en avant du coup des Messins, mais aussi des lieux, puisqu'il y a un format vidéo aussi sur les réseaux. Alors je vais me tourner vers Guillaume Gérard Cherki, notre chroniqueur de musique locale, pour lui poser la même question. Alors comment s'est passée ta signature, entre crochets, avec les équipes d'On va se tutoyer ? Eh ben, un peu pareil que pour Pauline, j'avais été invité, on avait eu l'occasion d'échanger sur tout ce que je faisais ou là-dessus. Et puis là, il y a un an tout pile, je crois, quand on a fait la dernière émission, que j'étais invité. Oui, exactement. Qui disait qu'il manquait un chroniqueur, et puis moi qui ai toujours eu envie un peu d'essayer aussi ce genre de pratique. J'ai dit, peut-être si tu veux essayer. Et puis voilà, ça a été une super saison, j'ai adoré, j'ai beaucoup appris avec vous. Alors, tu sens aussi une progression entre le début et la fin ? Oh oui, j'espère aussi que les auditeurs l'auront remarqué quand même. Des conducteurs bien bâtis à la seconde près pour ça, toi, Guillaume, même. Avec le jingle qui arrive au bon moment, la voix off posée au bon moment aussi. On s'est donné du mal, hein. Et on a bien travaillé cette chronique. C'était super. Et puis au début, moi j'étais un peu constipé, dira-t-on, accroché à sa feuille, un peu terrorisé quand même. Je butais beaucoup. Et puis au fur et à mesure, on en parlait tout à l'heure entre nous, c'est effectivement, j'étais plus à l'aise, parfois un peu trop peut-être, mais en tout cas, ouais, j'ai senti une progression. Et il y a eu un moment en direct, on s'en souvient, Guillaume, tu nous as fait une petite frayeur. Une hypoglycémie en direct, on a fait 25 000 vues sur TikTok. Qui a buzzé sur les réseaux, on tient à le mentionner quand même, c'est la première anecdote insolite de la soirée, il y en aura d'autres, je vous préviens quand même. Alors je vais passer à Nadège. Nadège, je ne vais pas te reposer la même question que la saison dernière. Je rappelle que tu es chroniqueuse jeux vidéo depuis la 2e saison d'On va se tutoyer. Toujours fidèle et volontaire, et c'est avec cette bonne volonté que tu vas répondre à ma prochaine question, Nadège. Est-ce que tu as des anecdotes ou des invités coup de cœur à me partager concernant ta saison ? Alors pour cette saison, j'ai toujours des coups de cœur. Alors cette année, j'étais moins présente puisque je faisais pas la vidéo tout le temps. En tout cas, voilà, c'était avec plaisir que j'ai pu les regarder aussi après en podcast. Alors mes coups de cœur, sans grande surprise, c'est toujours du côté artistique. Donc j'ai un vrai coup de cœur pour Fage que je connaissais pas du tout. Et donc cette ambiance musicale, puis la personne humaine qu'il est aussi, c'était vraiment une belle émission. Dans les autres coups de cœur, toujours artistiques, Julie, qui est passée la semaine dernière, puisque j'aime beaucoup ce qu'elle propose dans l'expression un peu art-thérapie, donc voilà, qui est rare. Et puis, autre coup de cœur, c'est la librairie Sestras, que j'ai pu découvrir. Très récent passage. Exactement, alors là, c'est vraiment un coup de cœur très personnel, puisqu'en fait, je suis fan de librairie, et notamment pour la romantasie, donc cette romance C'était un fantasy. petit peu the place to be pour toi au final, Nadège. Et donc je trouve ça top que ça se crée à Metz, qui est cette possibilité-là avec plein d'activités. Donc voilà mes 3 coups de cœur de la saison. Des coups de cœur à partager du côté de Pauline Parisot ? Eh bien, il y avait notamment Léa Lobruto-Guerquin qui nous a parlé de son livre qui n'était pas encore sorti. Et depuis l'émission, le livre est sorti. Donc c'est très chouette aussi de pouvoir suivre son évolution. Et je suis passé par ton contact en plus pour pouvoir l'inviter dans l'émission. C'est bon à mentionner aussi. Guillaume, de ton côté, alors je sais que tu m'as amené aussi un invité. Mais quel est ton coup de cœur ? Quels sont tes coups de cœur de la saison ? Alors moi j'ai beaucoup aimé Vincent, forcément, le TikToker le plus grand de France. C'est ne serait-ce que physiquement de le voir dans le studio en imposé comme ça. Et puis moi qui suis quand même aussi assez grand normalement, me sentir minuscule, c'était assez marrant. Il est encore plus grand. Et puis c'était marrant de voir aussi son accessibilité et puis le fait qu'il soit toujours sur son truc, mais en même temps toujours très sympa. J'avais beaucoup aimé.
Alors cette émission se termine, mais j'aimerais en tout cas vous remercier et faire en sorte que le lien soit toujours présent par l'amitié et par les ondes. Alors je ne sais pas encore si on retrouvera Pauline et Nadège l'an prochain, ce sont des projets qui sont encore à discuter, mais vous pouvez peut-être déjà témoigner de votre envie de continuer ou pas avec nos auditeurs. On va commencer par Pauline peut-être. C'est vrai que encore une fois c'était vraiment une très belle expérience, donc moi je reste ouverte pour qu'on en discute. Ouais. On aura l'occasion d'en discuter en tout cas pendant l'été. Pauline, Nadège, de ton côté? Mais je serais ravie de reconduire pour moi une 3e saison, parce que bon, il y a 3 saisons, mais personnellement je n'en ai fait que 2. Donc avec grand plaisir, j'aimerais revenir. Une saison d'une nouvelle émission dont on ne connaît pas encore le nom, en tout cas mystère pour l'instant. Et Guillaume, de ton côté, si je ne me trompe pas, tu as déjà des projets à nous partager, dont un avec RCF dans la prolongation de ta chronique. Mais oui, alors j'ai été très surpris le mois dernier qu'on me propose effectivement de passer sur un format un peu plus long. Alors on n'est pas arrêté encore sur les détails, il me semble que le titre sera peut-être Lorraine en scène, on travaille sur le titre. On est sur du Lorraine en scène, en tout cas à ce jour, Guillaume. Et ce serait l'occasion alors de parler toujours de musique locale, peut-être en ayant un invité, en mettant un peu de musique en live sur scène, en variant un peu les sujets. Donc je suis vraiment ravi et je vous remercie particulièrement. Eh bien merci beaucoup Guillaume, en tout cas ce sera un format 28-29 minutes, voilà pour nos auditeurs qui découvriront ce format l'année prochaine, d'ici le mois de septembre. Et je vais terminer cette partie avec les 3 entretiens les plus revus sur YouTube cette saison. Alors il y a évidemment Vincent Pourchaud, le basketteur messin et homme le plus grand de France, qui dépasse tous les invités par la taille, mais aussi en termes de vues, visiblement. D'ailleurs, Vincent Pourchaud qui va faire Fort Boyard, qui sera le personnage de Passe Nulle Part. Et ce n'est pas une blague. Au début, je pensais à une blague, mais effectivement, Vincent Pourchaud, on le reverra du côté du Fort Boyard d'ici quelques mois. Ensuite, on a Guillaume Dezonnet qui nous présentait son podcast Soif de justice. Et enfin, Victoria Morano qui est professeure des écoles et référente phare sur la thématique du harcèlement au collège. Donc 3 invités qu'on n'aura pas l'occasion de revoir ce soir, ni à l'antenne, ni pour les pizzas. Des pizzas qui sont sans aucun doute attendues par de nombreux invités et par les équipes d'On va se tutoyer qu'on va retrouver dans quelques instants. Suite d'On va se tutoyer, un second plateau accompagné de Léna Georges, Océane Denagno, Marie Lutringer et Célia Baumann. Et alors Célia, sur le même principe que tes collègues chroniqueurs, est-ce que tu pourrais nous dresser ton bilan et peut-être me livrer tes coups de cœur personnels de cette saison? Alors mon bilan personnel, je dirais que c'était une expérience humaine et professionnelle incroyable, vraiment pertinente, parce que j'ai fait plein de rencontres et c'est mes premiers pas aussi dans la radio, en plus du stage que j'ai pu faire l'année dernière à Metz. Donc ça fait que me conforter dans cette voie journalistique que j'admire depuis les années collège. Donc pour moi, être ici, c'est incroyable. On m'aurait dit 10 ans plus tôt que je serais là, j'aurais pas cru du tout. Donc c'est vraiment super cool. Et en ce qui concerne les coups de cœur, ça peut être un peu bateau, mais je considère que chaque rencontre est un coup de cœur pour moi. Alors oui, on pourrait aussi parler de Fache, justement, on entendait sa musique avant. Oui. C'est un artiste que j'ai écouté après l'émission et franchement, j'ai vraiment kiffé. Et oui, après, il y a plein d'autres rencontres. J'ai aussi bien aimé les interactions avec Thomas L, parce qu'il parlait forcément des réseaux sociaux. Et comme je suis issue d'une branche qui se tourne vers les métiers du multimédia, ça m'a forcément intéressée au premier plan. Mais toutes les rencontres ont été enrichissantes humainement. Et franchement, j'en ressors que grandi et je peux vous dire que vraiment la DA de RCF, c'est la joie se partage, mais je peux vous dire que ça se fait à l'antenne et aussi dans les équipes. C'est très beau ce que tu viens de dire, Célia. Et Célia, tu as co-animé ce point réseau avec Marie Lutringer. Marie, alors quel bilan est-ce que tu peux tirer de cette 2e saison dont On va se tutoyer? Est-ce que tu as des coups de cœur toi aussi? Moi, je partage un peu l'avis de Célia parce que... L'avis se partage. Parce qu'on va se tutoyer, ça a vraiment été un tremplin pour moi. Ça m'a vraiment confirmé, et ça, j'arrête pas de le répéter dans tous mes entretiens ou quoi, que c'est vraiment cette émission qui m'a permis de faire de la radio parce qu'avant, j'y connaissais rien en radio. Et du coup, j'ai pu un peu faire mes premiers pas en radio, mes premiers pas à RCF, puisque après, grâce à ça, en quelque sorte, j'ai pu être bénévole, être alternante. Et je regrette pas du tout parce que c'était une expérience hyper enrichissante. Et puis voilà, en termes de coup de cœur, j'en ai pas spécialement non plus. J'ai trouvé que toutes les émissions étaient super intéressantes. Toutes celles que je faisais ou que je regardais quand j'étais pas forcément à l'antenne. Chaque parcours est individuel, intéressant et voilà.
Des avis qui se ressemblent aussi entre vous deux au final. Et une troisième personne qui n'a pas pu se joindre ce soir, il s'agit d'Apolline Benoît-Gonin, qui nous écoute d'ailleurs sur Twitch. Elle a pris le temps de m'écrire un petit message que je vais vous lire à l'antenne et je ne vais pas le passer sinon elle ne sera pas contente. Alors, même si ma dernière participation à On va se tutoyer remonte à un mois, je voulais profiter de cette dernière émission pour revenir sur ces 3 années passées avec vous. 3 années pendant lesquelles j'ai eu la chance d'être d'abord titulaire du Point Réseau, puis co-intervieweuse avant d'alterner avec d'autres intervenants. Une expérience que j'ai chérie, vécue pleinement et qui m'a beaucoup apporté, tant humainement que professionnellement. Ces moments passés ensemble sont devenus pour moi de précieux souvenirs remplis de rencontres, d'échanges sincères et surtout cette énergie positive qui caractérise notre émission. Parce qu'au fond, c'est ça qui compte. Et on va le répéter, la joie se partage. C'est ce que Mickaël a réussi à créer semaine après semaine. À chaque émission, ça fait bizarre de le lire pour soi-même. En tissant ce lien unique avec vous, auditeurs et auditrices. Donc bravo et merci Mickaël. Merci Apolline. Mais bien sûr, savoir qu'on va se tutoyer s'arrête aujourd'hui me touche profondément. Évidemment, je suis convaincu que Mickaël continuera à faire vivre cette chaleur à l'antenne, à transmettre cette convivialité et surtout à continuer de partager la joie avec vous, peu importe la forme que cela prendra. J'espère de tout cœur que nos chemins se croiseront à nouveau, ici ou ailleurs, sur d'autres ondes. Voilà le message d'Apolline, bien touchant en tout cas. Merci beaucoup Apolline pour ce petit message. Apolline qui vient boucler ce trio du Point Réseau. Alors les filles, vous n'avez pas forcément eu le temps de vous rencontrer avant cette émission, mais il y a une personne autour de cette table qui a vu défiler du monde cette saison, et il s'agit d'Océane Denagno. Alors Océane, quel bilan est-ce que tu peux tirer de cette saison en tant que technicienne vidéo ? Déjà, en tant que technicienne, là, je suis contente d'avoir pu être à la réalisation de la vidéo pour la dernière saison. Et ça m'a permis aussi de voir les dessous d'une émission de radio diffusée en live. Et c'était vraiment une expérience intéressante. J'ai pu aussi voir plein de personnes, comme tu le mentionnais, plein de parcours différents et vraiment des parcours intéressants. Et voilà. Alors Océane, tu es service civique et il y a une autre service civique présente ce soir et pour la première fois en direct, Léna Georges, qui est la community manager de RCF Jéricho-Moselle cette saison. Alors elle a travaillé la quasi-intégralité des publications dont on va se tutoyer. Léna, tu as fait aussi un petit peu de technique vidéo, notamment sur les dernières émissions. Comment est-ce que tu as vécu ces quelques émissions à nos côtés ? C'est vrai que c'était très sympa à faire, à remplacer Océane quand elle ne pouvait pas être là. Et franchement, c'est un peu un merci de ne pas avoir été là parce que j'ai pu quand même du coup rester et faire la technique vidéo et du coup rencontrer des invités qui étaient très sympas, très intéressants et j'ai pu aussi rencontrer du coup les équipes qui restent pour le live qui changent que ce qu'on fait d'habitude la journée en juste radio sans image. Donc c'était très intéressant comme expérience. Eh bien, merci les filles et merci beaucoup pour cette saison. Et je retrouve tout de suite dans l'ordre Clara Homovert, Steve Drouin, Nelson Calbé et Léa Lobruto-Guerquin. Donc je me souviens des noms de tout le monde, ce qui est déjà très très rassurant. On va prendre des nouvelles de vous et on va commencer par Clara. Alors Clara, comment est-ce que tu as connu tout d'abord On va se tutoyer ? Eh bien, je l'ai connu en même temps que je t'ai connu toi, parce que c'est toi qui es venu m'envoyer un message sur Instagram en disant « Écoute, je vois que tu fais quelques trucs ici et là, tu fais un peu de théâtre, tu fais un peu de photos. Est-ce que ça te dirait de passer peut-être dans une émission, etc. » Donc moi, c'est comme ça que je t'ai connu. Et après, j'ai vu qu'il y avait des gens que je connaissais qui étaient aussi passés sur ton émission, quand j'ai regardé un peu après. Donc, pardon, excuse-moi. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai connu, c'est quand tu es venu me parler, quoi. Alors Steve, comment ça s'est passé pour toi ? Alors moi, c'était assez simple. J'ai une amie qui a travaillé avec vous l'année dernière, Fanny Curé, qui faisait des chroniques. Qui était chroniqueuse voyage pendant la saison 2. Exactement, et elle m'a dit que du positif. Et du coup, elle m'a mis en relation avec et donc depuis, tu valides ce positif ? Je valide totalement. Nelson ? Alors moi, ça a été un message venant de ta part. En collaboration du coup avec le PIL. Avec le PIL, oui. Donc le PIL qui est le pôle entrepreneurial pour les jeunes et étudiants de Lorraine. Donc ça a été une rencontre super bien, bienveillante, bien accueillante, toujours. Et Léa, il y a un rapport avec Pauline Parisot, oui, notamment. C'est ça. Du coup, mon oncle connaît Pauline et Planète Metz, du coup. Et elle m'a permis de venir en parlant un peu avec tout le monde. Et c'était super intéressant de venir. Et une première expérience à la radio, c'était super.
Alors maintenant, on va savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis ce passage à la radio. On va commencer par toi, Clara. Alors, je pense que tu as passé tes examens. Comment ça s'est passé? On rappelle du coup que tu es étudiante au conservatoire. Alors, comment se sont passés ces examens? Eh bah écoute, ça s'est très bien passé. Franchement, moi depuis le début, donc j'ai créé un projet, une pièce de théâtre. Et de toute façon, depuis le début, même je te l'avais dit quand j'étais venue, ça se passait relativement bien. Donc je dois diriger des acteurs, je dois mettre en scène, je dois écrire aussi. Et ça se passait, voilà, ça me plaisait beaucoup, ça se passait très bien. Donc du coup, l'examen a été la continuité de ce bon parcours, tu vois, ça s'est très bien passé aussi. Donc finalité, j'ai eu une mention bien pour mon certificat. Ce qui est bien, bravo. Donc c'est bien pour mon certificat d'études théâtrales, du coup de CET. Voilà, ça vaut quelque chose sur le papier parce que ça signe du coup la fin de 5 années de conservatoire et même émotionnellement c'est la fin d'une grande aventure du coup. Donc le jour où ça s'est fini, on a tous pleuré et finalement c'est quand, je disais ça tout à l'heure à Marie, finalement c'est quand j'ai eu la mention que je me suis rendu compte que je faisais pas du tout ça pour la mention, évidemment. Enfin, je pense que je savais un peu intérieurement, mais déjà ça s'est vraiment confirmé. J'ai fait ça pour... on a tous beaucoup évolué, c'était un super parcours, j'ai rencontré des gens super et le jour où, au moment du salut, on a tous pleuré. Mais de joie. Forcément et de des émotions. Ouais, voilà. Et je vais me tourner vers Steve Coach qui lui aussi a traversé beaucoup d'émotions avant de venir dans On va se tutoyer. Je pense que c'est le moment de raconter cette histoire. Steve, que s'est-il passé avant notre émission? C'est vrai que c'est une histoire assez incroyable. La première fois que je suis venu ici, il était environ 17h30, je venais de finir mon boulot. Et en fait, je vais pour prendre ma voiture et je ne trouve pas ma voiture. Je ne trouve absolument pas ma voiture et je me dis, qu'est-ce qui se passe? On me l'a volée, c'est pas possible. J'appelle la police et je leur dis, où est ma voiture? Écoutez, non, on ne vous l'a pas volée, mais votre voiture est morte. Et moi, je suis là, je fais, mais comment ça, elle est morte? Expliquez-moi, donnez-moi des explications. Il est 17h30 et en fait j'ai appris, histoire incroyable, j'ai appris qu'un homme a fait une crise cardiaque dans sa voiture, il a perdu le contrôle de son véhicule et a foncé dans ma voiture. Et du coup, alors cet homme il est tombé dans le coma et moi je ne trouvais plus ma voiture et il fallait que j'aille à la radio. Donc j'ai appelé Michael en urgence, on a essayé de trouver des solutions. En fait, je suis arrivé ici, il était 19h, 19h05 et il fallait que je pense à autre chose. Que j'essaie de me concentrer aussi sur la radio. Et je remercie Célia Baumann qui est en train de discuter de l'autre côté du studio. Célia qui a permis à Steve d'arriver en studio il y a déjà quelques semaines. Et nous allons passer avec Nelson. Maintenant, Nelson du projet Move Numérique. Je pense que le projet a pas mal évolué depuis le ton projet passage. a pas mal évolué. Actuellement, on a réussi à mettre en place les formations au niveau du CAP, du coup de la maison des étudiants et des associations de la ville de Metz. Donc les formations actuellement, on a fait beaucoup de modules sur l'intelligence artificielle, on a fait sur les réseaux sociaux, sur comment à peu près gérer un site internet et créer un site internet pour aider les personnes qui veulent créer des entreprises à se développer. En dehors de ça, on a réussi à avoir un partenariat du coup avec le CAP. On a vendu un jeu du coup à l'Eurométropole de la ville de Metz, donc que vous pouvez retrouver maintenant au CAP directement. Vous pouvez jouer, donc ça reprend les codes du Graouli. Du dinosaure Google. Le fameux dinosaure. Ce fameux dinosaure, oui. Donc du coup, on peut y jouer, mais remasterisé sur la thématique de la ville de Metz, et bien sûr avec notre côté Move Numérique, défenseur de l'informatique, donc avec des petits virus qu'il faut esquiver, sauter, et un petit jeu éducatif où il va falloir glisser un petit QCM, glisser des questions dans des cases, pour savoir si on est bon niveau informatique ou s'il faut encore un peu s'entraîner. Tu peux nous rappeler où se trouve le CAP pour nos auditeurs? Le CAP, ça se retrouve donc pour les plus jeunes, à côté de l'espace Le Met. Et pour les personnes un peu plus anciennes, c'est l'ancien Ikea, ancien Bershka, donc 1 avenue Robert Schumann. Voilà, l'info est passée pour nos auditeurs et on va faire le cap maintenant sur la poésie avec Léa Lobruto-Guerquin qui nous avait présenté son ouvrage. Un ouvrage qui est sorti, ça y est Léa? Oui, ça y est, il est paru, donc il est disponible un peu partout, à la FNAC, dans plein de librairies et aussi sur le site de la maison d'édition. Et c'est vraiment un accomplissement parce que j'écris depuis tout le temps et
sortir un livre, c'est un peu bizarre au début d'avoir son livre entre les mains et tout ça. Mais c'est super que ce projet soit paru et c'est vraiment un accomplissement, donc c'est cool. Alors, tu as eu des premiers retours concernant cet ouvrage ? Plus de ma famille et de mes proches qui ont aimé. Après, c'est un livre assez triste, entre guillemets, donc ça réveille des émotions aussi. Mais en soi, ils ont aimé la façon de l'écriture et tout ça, et même la couverture. Même moi, je suis très contente de la maquette, etc. C'est super ce qu'ils ont fait, la maison d'édition Maya, et je suis contente que ça soit abouti. Tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut trouver justement ton ouvrage ? Du coup, pour l'instant, c'est plus sur Internet parce qu'il vient de sortir. Mais par exemple, il y a à la FNAC, du coup, on peut le retrouver sur le site de la FNAC. Si on veut pas de frais de port, en soi, c'est plus sur le site de l'édition Maya. Et après, dans plein de petites librairies qui vont bientôt les avoir normalement dans leur rayon. Mais pour l'instant, c'est plus sur Internet. Donc voilà pour Sombre Arc-en-Ciel, les couleurs d'une dépression, si je me trompe pas, Léa. C'est ça. Je n'ai pas oublié. On ne sait jamais avec toutes les émissions que je fais au cours de l'année. Alors, il nous reste un petit peu de temps. Est-ce que vous avez des prochains projets à nous témoigner, notamment Clara, tiens, toi qui sors d'études ? Eh bien, justement, je sais que je veux continuer dans le milieu du théâtre, du cinéma. Je ne sais pas quelle sera la suite, justement. Parce que c'est ça aussi, quand on fait 5 ans de conservatoire, on est dans le même environnement pendant 5 ans, du coup on a des projets pendant 5 ans, donc c'est un peu le confort, et là c'est un peu l'inconnu. Donc je pense que je vais continuer, je vais finir ma licence, et je vais peut-être pendant l'année qui suit passer des concours pour entrer dans des écoles de théâtre et continuer à faire différentes choses, à tourner dans des courts-métrages, à écrire, mais pas de projet précis pour l'instant malheureusement. En 30 secondes, Steve. Alors c'est assez simple, j'ai 2 gros projets. J'ai une marque de vêtements de sport qui va sortir, donc en lien avec mes coachings sportifs. Et le concept a tellement bien marché que je fasse des coachings qui mélangent le coaching mental et sportif, que du coup je vais ouvrir un nouveau studio de sport en lien avec ce côté ludique. Nelson, côté Move numérique, alors, qu'est-ce que ça Move donne ? numérique, on a du coup en septembre de nouveaux cours qui vont s'installer, donc n'hésitez pas à venir au Cap pour voir ces nouveaux cours. On fait la petite surprise, du coup on ne dira pas c'est quoi. Mais suivez du coup les réseaux sociaux Instagram de Move numérique pour le savoir. Et deuxième gros projet, en novembre, le 8 novembre, donc on ne dit pas encore le lieu, mais un festival se prépare, un très très gros festival mélangeant plusieurs arts au niveau de la ville de Metz. J'aime bien Nelson, t'as ce côté très teasing, t'aimes bien teaser des choses à l'antenne. Nelson Calvé, je le rappelle, du projet Move numérique. Léa, tu as l'intention d'écrire un nouvel ouvrage ? Je continue à écrire. Après, est-ce qu'il sera paru ou est-ce que c'est que pour moi ou pour me délivrer de certains sentiments, etc. Je continue d'écrire, donc c'est super. Après, on verra bien ce que ça nous mène, déjà en fonction de comment ça se passe avec ce premier livre. Eh bien, mes chers amis, en tout cas, chers invités, je crois qu'on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Je m'attends à une petite surprise en studio de la part de Max Gomez, donc je vais commencer à me méfier. En tout cas, le générique démarre. Je pense que j'ai failli avaler un confetti. Max, en tout cas, merci beaucoup. Bravo Micha pour ces 3 ans. Ouais. Félicitations. Bravo. Merci beaucoup. Merci à tous, en tout cas, merci à toutes les équipes dont on va se tutoyer, avec une pensée pour ceux qui n'ont pas pu venir ce soir. Je pense notamment à Apolline et Claire de Mangeon. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr. Le bilan à retrouver sur la chaîne YouTube de RCF Lorraine. C'est la fin dont on va se tutoyer. La semaine prochaine, vous retrouverez le best-of de l'année mardi à 19h12. Chers auditeurs, ce n'est qu'un au revoir. On aura bien évidemment toujours l'occasion de se retrouver sur les antennes de RCF en Lorraine tout cet été. Et je vous réserve de belles surprises pour la saison prochaine. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vais étaler tous ces confettis. Et puis, je vous souhaite en tout cas encore une belle soirée à tous les auditeurs. Merci à toutes les personnes qui ont fait le déplacement aujourd'hui. On va se tutoyer continue malgré tout l'été avec des rediffusions. Bonne soirée à tous.